Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels, 3 au total pour être exact, et vous allez le voir, elles sont issues de différents segments de séries, mais ça j'en reparlerai par la suite. Donc on va d'abord commencer avec la Dakar, sortie pour la première fois en 2003, designée par Mark Jones, et sortie entre 2003 et 2013 en 10 variantes différentes, donc pile 10 tiens. Et donc là, c'est sa version Thrill Racers Beach 2012. Voilà. Donc rapidement, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de véhicule un peu buggy, donc comme son nom l'indique, un peu fait pour le Dakar. Voilà, mais là, elle a un nom un peu rigolo, il y a une apostrophe entre le Da et le Car. Donc ça voudrait dire Dadcar ou Zadcar en anglais, qui veut dire en fait cette voiture-là. Voilà. Donc c'est un petit jeu de mots entre Dakar, cette voiture, c'est un peu spécial. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, parce que c'est un retour intéressant, c'est le véhicule en lui-même, donc comme je disais, un aspect buggy, et forcément, on n'a pas trop l'aspect Dakar, mais plus l'aspect plage, avec le schéma de couleur qui lui est, comme vous pouvez le voir, un très beau vert pomme, donc qui ressort bien, avec du bleu transparent pour les vitres, mais vraiment du bleu bleu bleu, hein. Du bon petit bleu, idem pour les imprimer, donc je vous fais rapidement le petit tour du propriétaire. Vous noterez que forcément, contrairement à la plupart des voitures Hot Wheels là, on n'aura pas une base toute droite très proche du sol, mais véritablement une base, comme vous pouvez le voir, qui est un peu en parenthèse, donc comme ceci, avec forcément un gros trou en dessous au milieu. Voilà. Donc ça c'est intéressant de noter. Pour le reste, on pourra remarquer la carrosserie qui est très au final assez circulaire, hein, aussi bien à ce niveau-là au niveau des garde-boue qu'au niveau du cockpit, hein. D'ailleurs vous noterez le cockpit un peu divisé en trois parties distinctes, assez rigolote je trouve, hein, enfin au niveau des vitres tout du moins. La partie qui remonte aussi à l'arrière, comme on peut le voir, un espèce de trou, donc qui est assez intéressant au niveau de la carrosserie à ce niveau-là sur les côtés, mais une sorte aussi de aileron panneau solaire, je ne sais pas trop ce que c'est censé être, cette partie-là en bleu, bleu transparent, mais c'est assez spécial. Autre chose assez intéressante, c'est à l'arrière, donc la présence d'un pot d'échappement qui a une façon assez spéciale, comme on peut le voir. On dirait, pas, on dirait un pot d'échappement qui est un peu mis à la loose, c'est un peu spécial, faut aimer. On procède forcément les suspensions sur la partie chromée à ce niveau-là, qui rendent assez bien. Et aussi la partie un peu métallique à ce niveau-là, qui a un chouette détail, je trouve. On n'a pas juste la carrosserie, on a vraiment une sorte un peu de plaque qui vient se mettre en dessous, qui rend le modèle un peu plus épais, un peu plus solide, j'ai envie de dire. Voilà, grâce donc à cette petite, à cette espèce de double partie métallique à ce niveau-là, entre le verre et la partie un peu plus chromée. Par contre, vous noterez que les roues, elles, sont une sorte de couleur un peu orange métallisé chromé, c'est un peu spécial. Je vois pas trop ce que vient faire le orange ici, hein, moi je me trompe, mais on dirait vraiment du orange. Donc c'est un peu spécial. Pourquoi avoir pas remis du vert, tout simplement, je ne sais pas. Mais voilà. Vous noterez aussi en partie chromée cette partie-là, et donc forcément la partie en dessous, je vais vous la montrer un peu à quoi ressemble le bas du véhicule. Ça ressemble à ça. Ah, donc avec assez peu de détails comme vous pouvez le voir. Et donc voilà pour la Dakar, donc un véhicule qui est assez appréciable, forcément qui a une forme un peu qui va vers qui descend vers l'avant, hein, qui descend vers le sol. Et donc voilà. Allez, on passe maintenant à la Shark Cruiser, ou Shark Cruiser, c'est un peu difficile à expliquer, Shark Cruiser, sortie pour la première fois en 1987, donc ça remonte, designé par Larry Wood et sorti entre 1987 et 2013 en 28 variantes différentes, voilà. Et il faut noter, donc ceci est issu du segment de série Thrill Racers Beach 2012, donc comme la Dakar, sauf que ceci par contre est sorti en deux variations au sein de ce segment de série, donc cette version-là bleu un peu brossé, bleu métallisé brossé, et aussi en version Metal Flake gris. Donc je vous rappelle, Metal Flake, c'est traduit littéralement des flocons de métal. Donc on a une espèce d'effet un peu pailleté, métallisé. Donc ce n'est pas le cas du bleu qui est effectivement une version beaucoup plus brossée. Donc on prend donc le schéma de couleur, le bleu brossé, mais aussi du jaune pour la base et du chrome pour le moteur qui ressort bien. Vous noterez les roues transparentes bleues. Et donc comme son nom l'indique, Shark Cruiser, c'est un véhicule inspiré d'un requin. Donc avec un schéma de couleur qui rend bien. J'aime bien le... Forcément c'est très plage, hein, le bleu et le jaune comme ça rend assez... ça rend exceptionnellement bien, tout comme ses dents chromées. D'ailleurs, vous montrez les dents qui descendent un peu plus que la bouche, hein, comme vous pouvez le voir. C'est sympathique. Les dents qui redescendent bien, là, comme ça, c'est plutôt cool. Les petits yeux, forcément, à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, vous montrez que le cockpit, lui, est bien présent. Il est ici, le cockpit. Voilà, donc ça, c'est plutôt il faut le noter parce qu'on voit pas beaucoup de profils. Et donc, forcément, le moteur, qui est quand même assez impressionnant. Alors, dessus, il écrit Shark et V8, V9, V8, voilà. Donc comme ceci, avec quatre gros pots d'échappement qui ressortent à l'arrière, et donc tous les pots d'échappement qui font un peu comme
Bah, apparemment, comme les pêcheurs, plutôt comme des tuyaux, comme on peut le voir, hein, une espèce de grands câbles et tout, qui vont vers l'arrière, je trouve ça sympathique. En plus, il y a un petit vide, il y a un petit espace entre les tuyaux et le reste du requin, qui rend assez bien, voilà. Forcément, à l'arrière, vous aurez l'aileron. Je me dirais, ils ne sont pas que les... Quoique, il y a des ailerons un peu spé sur ce requin-là, il y a des ailerons un peu dans tous les sens. Voilà. Là encore, vous noterez le petit trou entre les pots d'échappement et le reste de la base. Donc tout n'est pas vraiment collé. Donc ça fait qu'en fait, vu que ces éléments-là ne sont pas vraiment collés les uns aux autres, on a quand même vraiment une impression un peu une certaine légèreté, quoi, hein. On n'a pas vraiment un gros modèle ultra compact, on a quand même un peu de l'air, un peu d'espace, donc c'est quand même bien d'avoir un modèle qui est assez aéré. Et donc je tiens à dire qu'en fait, bah, le moteur fait presque office de vague, un peu hein, comme si le requin nageait au travers des vagues, et donc on a un peu cet aspect-là un peu courbé qui remonte ensuite, donc pour donner un peu de dynamisme à l'ensemble. Bon, bien sûr, dynamisme un peu cassé par le gros donc V8, le gros moteur V8 à ce niveau-là. En dessous, il n'y a rien, il n'y a pas de détails comme vous pouvez le voir, à part bien sûr les différentes inscriptions. Et vous pouvez par contre que le véhicule bouge un peu si vous bougez comme ça, voilà. Qui d'ailleurs, effectivement, n'était pas le cas du Dakar, je tiens à préciser ça. Pour un véhicule censé tout-terrain, le véhicule là ne bougeait pas, hein. Le Dakar, il a les rangs des roues fixes, donc c'était un peu spécial, faut aimer. Et donc voilà pour le Shark Cruiser. Donc plutôt rigolo comme modèle, assez bien fait, et assez dynamique et aéré. Donc voilà, donc il rend bien. Et le dessus avec les petites flammes et le petit, ouais. Donc plutôt cool, moi j'aime beaucoup. On a vraiment cet aspect plage qui correspond parfaitement au type de véhicule. On passe ensuite à la Cadillac Sienne Concept, sortie pour la première fois en 2003 d'ailleurs sous le nom Cadillac Sienne tout court. Je n'ai pas le designer, par contre je sais qu'entre 2003 et 2013 elle est sortie en 12 variantes différentes. Et donc là c'est la version Thrill Racers Space 2012, donc l'espace. Et donc, comme vous pouvez le voir, bah, un véhicule issu d'un véritable modèle. Alors, attendez, par contre, je vais voir juste un truc. Oui, non, excusez-moi. Bon, je fais n'importe quoi là. Donc oui, la Cadillac Sienne Concept, avant que je ne fasse n'importe quoi, comme on peut le voir, donc modèle issu de la vraie vie, et donc un peu un concept car assez futuriste pour l'époque. Maintenant, tu me diras, je pense qu'on peut facilement la faire en vrai. C'était peut-être déjà fait, je ne sais pas. Quoique c'est un peu bizarre comme qu'il l'appelle Cadillac Sienne pour ce Cadillac Sienne Concept. Enfin bref. Donc voilà, donc parce qu'en tout cas, on dirait au niveau de la voiture, c'est qu'au final, assez peu de choses qui ressortent cette voiture qui est au final assez lisse, comme on peut le voir. On a vraiment un cockpit qui ne ressort pas beaucoup, hein, qui est vraiment à peine plus haut que le reste de la carrosserie, qui d'ailleurs même s'enfonce, comme on peut le voir, un tout petit peu à l'avant du véhicule, donc ce qui donne un aspect assez intéressant. Idem l'avant qui est assez classifié, hein, un Cadillac oblige, on a quand même un avant qui est quand même assez imposant, je veux dire, au niveau de cette partie-là, un peu du moteur, non, du radiateur, voilà, au niveau de l'avant du moteur. L'arrière aussi, très droit, assez Cadillac-esque. Et donc, en fait, ça se voit peut-être pas, mais les roues sont transparentes, hein, transparentes noires. Donc les imprimés là encore sont un peu dans le thème space, donc futuriste, donc assez minimaliste, avec juste 12, le petit logo Hot Wheels et quelques lignes ici et là pour décorer un peu le véhicule. Et comme on peut voir, pour ce qui est des vitres, eh bien, il y a une grosse vitre à l'arrière qui vous montrera un peu l'intérieur du modèle. Voilà, c'est quand même intéressant à noter parce que je pense que ça fait partie des caractéristiques du modèle, voilà un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, je voudrais qu'il rend assez bien de haut le véhicule, hein, avec cette espèce de partie là pour les portières, pour les vitres des portières qui est assez spécifique, vraiment une espèce de un peu en forme de boomerang qui rend assez bien, ce qui rend le modèle un peu plus dynamique, je vais dire ça comme ça. Et le dessous, avec cette partie-là qui ressort particulièrement, souvent le dessous du modèle est vraiment plat, mais alors là, comme vous pouvez le voir, on a cette espèce de petite partie-là qui ressort. Voilà. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour parce que j'ai pas grand chose de plus dire sur la Cadillac Sienne Concept. C'est un véhicule qui parle de lui-même. Il est assez longiligne, il a vraiment de formes qui ressortent. Et donc, ça fait qu'il a quand même un aspect voilà, assez moderne, entre guillemets, un peu futuriste, mais assez moderne plutôt, voilà. Avec des formes vraiment spéciales. À part pour les formes là qui, comme vous pouvez voir, cassent un peu l'ensemble qui est un peu lisse. Et donc, bah écoutez, on en a fini avec notre sélection de voitures, donc je vais vous les représenter. On a commencé assez estival avec la Dakar
et la Shark Cruiser. Et on a fini enfin avec un peu plus de space, d'espace, avec la Sienne Concept, la Cadillac Sienne Concept. Voilà. On recadre et on est bon pour l'image de fin. Comme ceci. Et donc globalement, mon modèle préféré, c'est peut-être encore le Shark Cruiser qui, comme j'ai dit, est assez dynamique, assez aéré, qui a vraiment un bon schéma de couleurs qui ressort bien entre le bleu, le jaune et le chromé. Franchement, ça régale pour les yeux. Et donc voilà. Donc écoutez, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Une fois n'est pas coutume, vous trouverez dans la description de la vidéo pour chaque voiture un lien menant vers sa page, soit South Texas Diecast, soit Hot Wheels Wikia, donc qui vous amènera vers les différentes variations du modèle. Et qui dit variation dit photo, donc différents types de couleurs. Donc en clair, s'il y a un modèle qui vous intéresse, eh bien allez y jeter un coup d'œil, comme ça vous pouvez voir un peu les différentes couleurs dans lesquelles le modèle est sorti. Voilà. Et donc, écoutez, nous on va se quitter là-dessus. Donc, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien. Et puis, nous on se retrouve plus tard pour une autre prochaine sélection de voitures Hot Wheels. Allez, à plus.